It's my great pleasure to introduce today Dr. Serge Cosnier on behalf of the regional section Rhône-Alpes of the French Chemical Society. So it's an honor because actually Serge was my former president at the regional section, so he's been president for about 4 years, I think, if I remember well. Okay. And so I'm going just to summarize rapidly his resume. So Serge was awarded graduate student in 1982 at Toulouse. You will find it from his accent. And then he moved to Université Joseph Fourier, Université Grenoble-Alpes nowadays. He moved to Germany as an Alexander von Humboldt postdoctoral fellow in 1989 to 1990. And since, so he developed his career. So his career is mainly focused on molecular electrochemistry and bioelectrochemistry. And he develops a lot some electrode materials, especially by grafting approaches on different substrates, different support, including inorganic like titanium oxide, clays, nanoparticles, etc., etc. So I think Serge is very interested in application. So he does both fundamental chemistry, but also he always tries to investigate final application. And I think this is very important, and this is probably a trend in his career. So, for instance, if I should just give one example, he developed a sensor that has been implemented in an animal just to measure the glucose level. And this led him to apply for a European Inventor Award in 2014, and actually he's been a finalist for this. And this, I think, clearly evidences his interest for application. Alors, vu la durée de vie actuelle des biopiles, en l'état de nos connaissances, je pense qu'il n'y a pas d'application immédiate pour remplacer les piles de pacemaker, puisqu'elles durent 5 à 8 ans. Donc, par contre, les applications potentielles qui pourraient être développées tout de suite, ça serait de combiner les biopiles à des biocapteurs et les implanter le tout, et par radiotransmission pouvoir contrôler pendant 3 à 6 mois des paramètres vitaux qui nous renseigneraient sur la présence de maladies, voire qui aideraient à leur traitement. Et l'autre application potentielle des biopiles serait d'alimenter de l'électronique portable comme les téléphones, GPS, ordinateurs. Et dans ce cas, le biopile n'alimenterait pas directement ces appareillages, mais servirait à alimenter en continu la batterie conventionnelle qui, elle, sert ponctuellement à alimenter ces appareillages. En fait, ce qui pose problème actuellement, c'est que tout un tas d'appareillages, par exemple remplacer des organes déficients dans l'organisme, tout un tas d'apparillages ne peuvent pas être développés parce qu'il n'existe pas de source d'énergie portable de faible volume qui soit assez puissante. Donc une alternative serait de développer des biopiles qui pourraient produire cette énergie-là. Les autres applications potentielles pourraient être également totalement en dehors du domaine de la santé ou de l'électronique portable. Ça serait par exemple de combiner ces biopiles à des systèmes GPS et de l'utiliser pour la géolocalisation d'espèces en voie de disparition, ours, tigres, éléphants, etc. Voire également pour les implanter dans des animaux d'élevage, genre les troupeaux de bovins, pour pouvoir contrôler la santé dans un troupeau bovin, pouvoir intervenir. Donc en fait, depuis 25 ans, nous développons l'immobilisation, la connexion électrique de biomolécules à la surface des électrodes, et en particulier des enzymes, pour développer des biocapteurs ou des bioréacteurs électrochimiques.
Et puis, à partir de 2002, nous sommes intéressés à l'énergie, en collaboration avec l'université Lomonosov de Moscou. Et nous avons réalisé des électrodes à hydrogénase pour convertir l'énergie électrique en hydrogène ou l'hydrogène en énergie électrique. Et dans ce contexte, des collègues médecins de l'université de Grenoble qui étaient intéressés par l'alimentation de systèmes implantés qui pouvaient pallier à la déficience de certains organes, sont venus me trouver pour développer des biopiles à glucose et oxygène. Et nous avons donc développé différents concepts de biopiles, et ces biopiles ont ensuite été stérilisés, rendus biocompatibles et implantés par ces spécialistes. Merci Serge pour cet exposé qui nous donne des perspectives très intéressantes de la chimie. Encore une fois, ça nous permet d'avoir des arguments qu'on peut avancer pour défendre l'importance de la chimie et le rôle qu'elle joue. Je suis très contente de te remettre au nom de la Société chimique de France ce prix Achille Lebel pour cette année.